Alors, on va revenir sur la partie cours. Donc, quelques rappels du cours, ça va être fondamental pour faire le grand 2. Donc, le premier rappel, c'est qu'une fonction f est dite dérivable en a si, si le taux d'accroissement, le taux de variation entre a et a plus h va tendre vers une certaine valeur. Si la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h existe. Donc si cette limite existe, alors on dit que f est dérivable en a. Et cette limite vaut donc cette limite vaut f' de a. F' de a, ce n'est autre que le nombre dérivé en a. On peut faire des petits exemples pour savoir si, je sais pas, la fonction identité, c'est-à-dire qui ne change pas la valeur de x, donc qui a x renvoie x, est-ce qu'elle est dérivable en a? Donc soit a un nombre réel. Avant, dans les exercices, à chaque fois, on prenait une valeur de a. On disait par exemple pour a égale 1, pour a égale 2. Et on avait fait des exemples avec ça. D'ailleurs, c'était l'objectif dans les premiers exercices. L'exercice 3, l'exercice 4 par exemple. Bon là, on va faire pour a un nombre réel quelconque. On prend h aussi un nombre réel. Et on va faire tendre h vers 0 à la fin. Donc il faut faire quoi? Il faut faire f de a plus h moins f de a. Donc j'ai besoin de f de a plus h et de f de a. Alors f de a plus h, je remplace x. Donc, toujours c'est la même méthode, hein, je remplace le x qui est ici par a plus h. On remplace x par a plus h. Voilà, tout simplement. Et là, f de a, ben, c'est a. Donc quand je fais f de a plus h moins f de a, ou tout sur h, je calcule. Donc f de a plus h, on a que c'est a plus h, moins f de a, donc moins a, ça fait juste h sur h, et ça se simplifie, ça fait 1. Donc avec h différent de 0, bien sûr, j'ai oublié de le noter. Et maintenant, on regarde la limite de ça. Donc limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a, le tout sur h, ça fait, bah, je remplace ce que je viens de calculer, le taux de variation, j'ai dit que c'était 1, donc limite quand h tend vers 0 de 1. Sauf que 1, ça dépend pas de h. Donc peu importe qu'on fasse limite quand h tend vers 0, ça ne change pas la valeur. Donc ça fait 1. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que comme la limite, regardez la limite ici existe, on a trouvé 1, c'est-à-dire que f est dérivable en, ah ben c'était quoi? F de a plus h, moins f de a sur a, donc c'est dérivable en a, on voit bien ici. Et f' de a, ben c'est le résultat, le nombre dérivé en a, c'est le résultat qu'on a trouvé. C'est le résultat de la limite. Et on a trouvé 1. Autrement dit, on aurait pu prendre n'importe quel nombre réel. J'aurais pu prendre 2, j'aurais fait f de 2 plus h moins f de 2 sur h, et à la fin j'aurais trouvé 1. Avec exactement les mêmes calculs. Peu importe la valeur de a. Et donc là, en réalité, on est en train de définir un peu mieux qu'un simple nombre dérivé en une certaine valeur. On est en train de définir une nouvelle fonction. Et là, on aura dans ce cas particulier, on aura une fonction constante. On définit une fonction f', c'est bien marqué dans le document, donc je vais abréger. Donc la fonction f' qui a un nombre réel quelconque. Regardez le a qu'on a pris tout en haut, c'est un nombre réel. Je vais lui associer quoi? 1. Donc ça c'est la fonction constante. En réalité, on va pouvoir faire même mieux, ça va être f' de a de manière générale. Donc ça c'est le nombre dérivé en a. Et ça c'est la nouvelle notation, c'est la notation. Donc ça c'est la fonction dérivée, c'est ce qu'on va s'appeler comme ça. La fonction dérivée. Alors souvent pour les fonctions, on utilise plutôt comme variable, on n'utilise pas la lettre a mais plutôt x. Donc si j'utilise la lettre x, c'est quoi? f' de
Alors c'est... Hop, j'efface. Pour tout réel x, f' de x vaut 1. Parce que c'était le résultat de mon calcul. Voilà. Donc ça, on peut définir des nouvelles fonctions, donc les fonctions dérivées. On fait un deuxième exemple un petit peu plus compliqué. Donc deuxième exemple, on va prendre f, la fonction racine carrée. Et on va regarder si f est dérivable en a, un nombre strictement positif. On verra après ce qui se passe quand le nombre vaut 0. Bon, faisons notre calcul. Donc f', donc on prend h, un nombre strictement positif. Normalement on doit prendre un réel, mais comme on fait f de a plus h, on va se limiter à strictement positif. Simplement parce que c'est la racine carrée, hein, c'est défini sur les nombres positifs. Donc f de... Je sais pas, j'ai écrit f' là, non, non, non. On fait f de a plus h comme tout à l'heure. On calcule f de a aussi à part, et après je ferai mon f de a plus h moins f de a, le tout sur h, mais seulement après. Donc f de a plus h, ben, c'est racine carrée de a plus h. Là c'est racine carrée de a. Je fais mon calcul, racine carrée de a plus h moins racine carrée de a. Ok, le tout sur h. Alors il y a une petite astuce de calcul, c'est quand on sait pas quoi faire avec ça, on multiplie en haut et en bas par la quantité conjuguée. La quantité conjuguée, ben, c'est la même chose que ce que je viens de mettre entre parenthèses rouge, sauf que c'est un plus entre les deux. Vous allez voir pourquoi juste après. Quel est l'intérêt de faire ça? Racine carrée de a, pardon. Donc si on multiplie en haut et en bas, il faut multiplier par la même valeur. Et donc là, vous allez remarquer qu'on a une identité remarquable. Le fameux a moins b, facteur de a plus b. Pardon, c'est a ici, plus b. Et donc ça, on connaît. C'est a au carré. A au carré, donc grand A au carré, racine carrée de a plus h au carré, moins b carré. C'est juste racine carrée de a au carré. Bon, le dénominateur, je multiplie les deux dénominateurs, donc h facteur de racine carrée de a plus h plus racine carrée de a. On peut développer, hein, mais c'est pas... Enfin, on va pas développer, généralement on ne développe pas le dénominateur. On continue notre calcul, au numérateur, on aura des racines carrées au carré. Ça simplifie. Donc, a plus h, moins racine carrée de a au carré, donc juste a. Et là, on remarque que le dénominateur, ça change pas, mais au numérateur, on va remarquer que ça peut se simplifier. Il n'y a plus que les h, enfin il n'y a plus que h au dénominateur, au numérateur, pardon. Et les h se simplifient encore. Hop. 1 sur racine carrée de a plus h plus racine carrée de a. Et là, je sais plus quoi faire comme calcul, et c'est normal, parce que là, on n'a plus besoin d'aller plus loin. Donc, on va faire un petit point. Pourquoi on a fait tous ces calculs? Parce que nous, on veut calculer à la limite quand h tend vers 0. Si on regarde la toute première expression, donc je vais l'entourer en rouge, celle-ci. Si on regarde bien, on divise par h. Donc si quand je fais tendre h vers 0, donc on va diviser par quelque chose qui est presque 0. Donc si imaginez diviser par 0, c'est pas possible. Donc le but c'est de se ramener à quelque chose dont on n'aura pas ce problème-là. Alors on fait des calculs. C'est une astuce assez classique, hein, ce qu'on a fait, donc racine carrée de a plus h plus racine de a. C'est la quantité conjuguée pour faire apparaître une entité remarquable au numérateur. On obtient une simplification et à la fin, par chance, si on veut, hein, les h se simplifient. Et donc là, maintenant, quand je regarde la dernière expression, je vais l'entourer en rouge, je peux faire tendre h vers 0. On va voir ce qui se passe. Donc, limite quand h tend vers 0, alors de f de a plus h moins f de a, le tout sur h, sur égale limite quand h tend vers 0 de ce qu'on vient d'entourer.
racine carrée de a plus h plus racine de a. Quand h vaut exactement 0, ça fait 1 sur racine de a plus racine de a. Parce que a plus 0, ça fait a. Donc ça fait 1 sur 2 racines de a. Et c'est là qu'il faut bien faire attention, c'est que le a, depuis le début, on l'a choisi, si je remonte, différent de 0. C'est ce qui est souligné 2 fois en noir tout en haut. Et c'est bien important là, parce qu'à la fin, on a 1 sur 2 racines de a. Si a valait 0, ben ça n'existe pas. Ça ferait 1 sur 0. Donc là, c'est bien important. C'est important qu'on a fait ce cas-là. Bon, maintenant, on regarde. Donc on peut conclure, pardon. On a calculé la limite, et la limite existe, c'est 1 sur 2 racines de a. Donc, f est dérivable en a. A, je vous rappelle, il est strictement positif. Et f' de a, c'est 1 sur 2 racines de a. Et maintenant, on peut dire que f', la fonction qui a x associée à la dérivée de f en x, c'est 1 sur 2 racines de x. Sauf que cette fois, x c'est pour 0, l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors que f de x, quand on regarde juste, c'est racine carrée de x. Pour x, là cette fois je le prends le 0. J'ai le droit de prendre la racine carrée de 0, ça fait 0. Sauf que là, avec les calculs qu'on a fait, vous voyez bien que je peux pas remplacer dans f' x par 0, c'est pas possible. En réalité, on va démontrer plus tard que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Donc il n'y a pas de formule pour 0. Donc, en réalité, il faudrait reprendre tout ce qu'on a fait et voir avec f de 0 plus h. Alors ça ressemble à un a, cette chose-là. F de 0 plus h moins f de 0, le tout sur h. Est-ce que ça admet une limite? Et il faut démontrer que ça n'admet pas de limite. Donc on verra ça plus tard. Là, ce que je vous propose de regarder, c'est les exercices 11 et 12 du document. Vous inspirez de ce qu'on vient de faire, et ça devra aller sans aucun problème.